Explique-nous déjà, Fabrice, toi, est-ce que tu pratiques cette activité en France, à l'étranger, ça se passe comment ? Oui, alors je pratique en France, je suis français, dans la région lyonnaise. Okay. Je suis formé depuis 2015, la toute première formation qui a été faite par l'association APAS. Et donc depuis mars 2015, j'exerce au sein de mon activité professionnelle, parce que forcément ce n'est pas une activité où on ne fait que ça, c'est une partie de mon activité professionnelle. Je suis moi dans ma relation professionnelle, je pratique la relation d'aide psychocorporelle, c'est-à-dire que par le biais du massage, j'accompagne les gens à se reconnecter à leur corps et à leur sensualité. Ah, mais c'est que du massage. Ça commence par du massage, donc ça c'est mon activité professionnelle. D'accord. Mais dans le cadre de l'accompagnement, on peut aller jusqu'à un acte sexuel complet. Mais alors, comment ça se passe ? C'est-à-dire comment déjà les gens te contactent ? Il y a un site ? Ils ne me contactent pas directement, même si ça peut arriver maintenant parce que je suis un peu connu, mais normalement on doit passer par le site officiel de la PAS où on remplit un questionnaire en expliquant son handicap et pourquoi on fait cette demande. Ouais. Et ensuite on me met en relation avec cette personne, cette femme, parce que moi je n'accompagne que des femmes au niveau de l'accompagnement sexuel. Ouais. Autant dans mon métier, bien sûr, j'aide tout le monde, mais dans l'accompagnement, j'accompagne que des femmes. Et donc elle me contacte et puis on discute beaucoup, déjà par mail, ensuite par téléphone, et ensuite on convient d'un rendez-vous. Ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir aller jusqu'au bout, et des fois on a passé des heures à échanger et ça n'aboutit pas parce qu'il y a plein de raisons, plein de peurs, plein de conditions qui font que c'est pas forcément possible d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, en général, ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont un handicap relativement lourd et qui n'ont pas de vie intime du tout, donc qui se disent en général, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, et finalement au dernier moment elles se rétractent, elles ont peur déjà parce que c'est un pas à franchir, et puis autour d'elles aussi on leur fait peur, même celles qui vont jusqu'au bout. L'une des premières que j'ai accompagnées, c'était un parcours du combattant, parce que quand on en a parlé autour d'elle, tout le monde lui a dit mais tu te rends pas compte, tu vas aller en prison, c'est interdit, on a un discours complètement incroyable à ce niveau-là. Donc c'est déjà un parcours du combattant d'aller jusqu'au bout de la démarche. Mais alors, excuse-moi de te poser la question, mais toi, comment tu fais ? Parce que quand même, pour avoir est-ce que tu vas jusqu'à l'acte sexuel purement clair et précis ? Sûr. Mais alors du coup, parce que toi, il faut toi-même que tu ressentes une excitation pour pratiquer ça. Comment ça se passe ? Ça fait partie de tout ce qu'on prépare en amont au niveau de la discussion. Moi, je me drogue pas, je prends pas de substances pour me doper, donc il faut que ça marche naturellement. Et d'ailleurs, les femmes que je rencontre n'ont pas envie que ce soit autrement. Ça doit marcher normalement, ou sinon ça marche pas. Ça c'est clair. Donc il y a du désir. Il faut qu'il y ait du désir, mais c'est du désir physique. C'est important de faire la part des choses. On peut très bien avoir un désir physique sans avoir de désir émotionnel. Je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. Et donc voilà, le but, c'est que dans la relation, dans l'échange, il y a à un moment donné une excitation qui se crée, qui fait que ça puisse aller jusqu'à un acte sexuel. Mais les femmes qui font cette démarche, elles ont tellement d'envie, tellement d'attente que leur énergie sexuelle est super présente. D'accord. Et que au-delà du physique, alors bien sûr, faut être capable aussi de faire abstraction du visuel, ça c'est sûr, parce que forcément, c'est des femmes qui sont dans un état bien abîmé souvent, pas toujours, mais en tout cas, ça peut être le cas. Et donc, il faut vraiment se brancher sur l'humain et être connecté à une autre dimension que les critères d'excitation sexuelle classiques, forcément. Oui, Thibaut. Juste pour être clair, du coup, ce qui est légal, c'est la partie massage. Oui, voilà. Non, ce qui est légal, c'est tout est légal. Mais est-ce que c'est remboursé par exemple par la Sécu, par exemple, quand tu fais ce genre de truc ? Mon activité est considérée comme de la prostitution. Bah oui. La prostitution en France n'est pas illégale. C'est le client qui aujourd'hui est pénalisé, ce qui est complètement hypocrite et qui ressemble à rien. Mais la personne qui propose des services de prostitution n'a aucun risque au niveau de la loi. C'est vrai. D'accord. Ça, il faut être bien clair là-dessus, et c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Et c'est pour ça qu'on fait peur aux gens par rapport à ça. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne crains absolument rien. Par contre, effectivement, au niveau de la loi, ma cliente, ma patiente, qui fait appel à moi, elle pourrait risquer quelque chose. D'accord. Mais il faudrait quand même être un peu dérangé pour aller porter plainte contre une personne en situation de handicap qui fait appel quand même à un accompagnant. Et je pense que ça ne se fera jamais. Parce que je ne vois pas quel juge ou quel policier irait faire cette démarche, quoi. C'est un peu stupide. Bien sûr, c'est complètement stupide, oui, Flo. Et toi, t'es marié ou t'as une copine ? Alors, moi, je suis séparé depuis 1 an, mais quand j'ai commencé ma démarche, c'est ma compagne qui est sexothérapeute qui m'a parlé de cette formation et qui a su que j'étais capable de faire cette démarche, en fait. Donc on était très complices par rapport à ça. Il faut être ouvert quand même pour être ta copine et t'envoyer carrément faire ça. Parce que... Tout à fait, mais bon, on était déjà dans une vie sexuelle très ouverte. Donc c'était vraiment un détail, ça, je dirais. Le plus dur, c'est plus le côté émotionnel et toute l'implication éventuellement que ça peut engendrer, parce qu'il faut quand même
se rendre compte que c'est des personnes qui sont dans une telle détresse affectivo-sexuelle. C'est pas que le physique, c'est pas qu'un besoin physique, c'est aussi le besoin affectif. Et ça, c'est la partie du job où il faut faire très attention à pas faire de dégâts. Donc, oui, parce qu'elles peuvent s'attacher à toi aussi. C'est le cas à chaque fois. Donc il faut beaucoup en parler, il faut pouvoir bien gérer et puis arrêter si ça devient compliqué et si ça devient dangereux pour elles, ça c'est clair. Oui, parce que j'imagine qu'il y a une récurrence qui s'installe après forcément. Voilà, ça peut être le cas. Bien que ce qui me plaît beaucoup et ce qui m'enthousiasme beaucoup dans ma démarche, c'est que 8 fois sur 10, les femmes qui ont fait appel à moi, au bout de 2 ou 3 fois, elles ont rencontré quelqu'un après alors que ça ne se faisait plus depuis des années. Elles ont repris confiance en fait. Voilà, exactement. C'est ça qui se passe. C'est qu'elles reprennent confiance dans leur féminité et comme par hasard, elles rencontrent quelqu'un. Donc ça, c'est génial. Et c'est pour ça que je fais cette démarche. C'est pas pour qu'elles deviennent accro et dépendantes de moi. Ça n'a aucun intérêt. Mais est-ce que dans la démarche, il peut t'arriver par exemple qu'une femme te demande aucun service sexuel, mais juste, comme tu dis, de l'affection, quelque chose, et que du coup tu fasses juste une soirée Netflix, j'en sais rien, un dîner. Exactement, j'ai déjà eu le cas d'une femme effectivement qui voulait juste aller au restaurant, qu'on mange ensemble, qu'on soit comme une relation, on s'est rencontrés sur internet et qu'on fasse connaissance et qu'on voit jusqu'où ça peut aller, sans forcément aller jusqu'au sexe. Ouais, et déjà j'imagine que ça les décoince, ça leur montre... C'est l'une des premières qui, grâce à ça, dès le lendemain, s'est sentie complètement métamorphosée et m'a même appelé en me disant mais je comprends pas pourquoi les hommes me regardent comme ça alors qu'avant ils le faisaient pas. Pourtant c'était la même. Génial. Fabrice, est-ce que toi, dis-nous très honnêtement, il y a une fois un cas où tu t'es dit non là je peux pas, j'aurais aucun désir, ça ne marchera pas, vraiment c'était trop compliqué pour toi de le faire? En théorie oui, j'ai eu un cas comme ça où effectivement je pensais que j'y arriverais pas, mais cette personne était tellement touchante par sa personnalité, son parcours et son envie de sensualité, c'était pas possible d'aller jusqu'à un acte purement, on va dire les termes de pénétration. D'accord. Mais en tout cas, elle avait besoin de jouer avec mon sexe, elle avait besoin de cet échange un peu sexuel et sensuel. Et ça a pu se faire quand même. Et ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, on a un lien comme ça qui a duré assez longtemps jusqu'au jour où justement le miracle s'est produit, où il y a quand même quelqu'un qui est tombé sous son charme, et ça a été pour moi un sacré cadeau, parce que c'était un peu compliqué à gérer, parce qu'elle était vraiment amoureuse, elle m'appelait tous les jours, et c'était effectivement compliqué à gérer. Mais bon, voilà, ça fait partie. En même temps, aujourd'hui, d'ailleurs, elle a témoigné une fois à la télé, donc dans une émission, et elle regrette pas, bien au contraire, ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, elle est métamorphosée grâce à ça. Et elle a une relation aujourd'hui avec un homme. Alors c'est pas une relation où elle est vraiment dans un lien, une relation de couple, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui lui fait du bien, qui vient la voir régulièrement et qui donne du plaisir. Et en plus, c'est gratuit, donc c'est quand même pas mal. Alors justement, tu parles de gratuité, moi j'aimerais bien savoir, alors j'imagine que ça dépend, je ne sais pas si, excuse-moi d'utiliser ce terme, il y a des forfaits, mais comment ça se passe? Non, le tarif, en tout cas au niveau de la passe, moi je respecte le tarif qui est proposé, qui est pas proposé, mais en tout cas qui est, comment dire, établi. C'est même pas établi parce que chacun est libre, on est tous des indépendants, donc on n'est pas obligé de respecter ce tarif-là, mais moi je le respecte parce que j'estime que c'est déjà suffisamment cher comme ça. Ça coûte 150 € la prestation. D'accord. Pour 2 à 3 heures. D'accord, donc que ce soit juste une soirée Netflix, juste de la discussion ou un acte sexuel, quoi qu'il arrive, ce sera 150 €. D'accord. C'est 150 €. Tout en sachant que pour aller jusqu'à cette relation payante, on va passer des heures au téléphone, par mail, avant que ça se fasse. Et des fois, on a passé tout ce temps pour rien. Ah oui, des fois ça marche pas. Ok. Donc, différence avec une prestation purement de travailleur du sexe. Oui, c'est un vrai investissement. On prend rendez-vous et ça se fait tout de suite. Moi, là, j'ai eu 4 cas dernièrement comme ça avec qui j'ai communiqué. Ça n'a pas abouti pour plein de raisons et c'est normal. Oui, ça arrive. Ici, voilà. Et ça, il faut être capable. Il faut accepter cette démarche-là. On est payé que si ça va vraiment jusqu'au bout de la démarche. Ah oui, Flo. Et t'as déjà eu des altercations avec des familles qui te prenaient pour un pervers Alors moi, j'ai jamais eu de relation directe avec la famille parce que les femmes qui ont fait appel à moi, on l'ont toujours fait de façon discrète, sans en parler, parce que quand elles en parlent, c'est la cata. Donc on se voit, elles se débrouillent pour aller réserver un hôtel. D'ailleurs, ça fait partie aussi du boulot, des fois, qui est normalement je ne devrais pas faire, mais je fais aussi le boulot d'accompagnant médical parce que je dois les déshabiller, faire les transferts du fauteuil sur le lit, des choses comme ça que je ne devrais pas faire parce que normalement c'est un auxiliaire de vie qui devrait faire ça. Mais de toutes mes expériences, j'en ai pas eu non plus 50. J'ai accompagné une dizaine de femmes en 3 ans. Il n'y en a eu qu'une seule où son accompagnante médicale était là, son auxiliaire de vie était là et l'a mis en condition. Une seule, les autres ne veulent pas. Putain, ça veut dire que vous êtes 3 dans la chambre? Ça doit commencer à être vite. Oui, non, mais c'est juste au départ. L'auxiliaire de vie est là pour la préparer, la déshabiller, la laver, la mettre au lit, et puis après elle nous laisse tranquille, forcément.
Et en plus, elle nous faisait même à manger pour qu'on puisse manger après. Donc, ah oui, ça devient une organisation là. Exceptionnel. Et Fabrice, franchement, et là, t'as pas peur que ça t'empêche quand même de retrouver l'amour depuis que t'es séparé, cette activité, parce que c'est particulier. Oui, enfin, s'il y avait que ça dans ma vie qui pourrait... Non, parce que... Non, franchement, ça c'est pas... Au contraire, je dirais, quand j'en parle, parce que j'en parle forcément librement, puisque je témoigne même officiellement à la télé et tout, donc... non, au contraire, les femmes sont même touchées par ma démarche, donc en général, c'est pas ça du tout. Oui, c'est pas vraiment... Oui, c'est le cas de le dire. C'est d'autant plus... C'est pas un problème. Non, parce qu'elles comprennent bien, au contraire, que malheureusement, il n'y a pas assez de monde comme moi, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je me bats et que je témoigne pour que ça se développe. Normalement, la PAS étant pour parler en ce moment avec un centre de formation officiel du monde médical qui veut mettre une formation en place d'une manière nationale en 2021. Donc si ça aboutit, ce serait vraiment fantastique, parce que s'il y a plus de personnes formées, il y aura forcément plus de démarches qui sera proposée. Donc on croise les doigts pour que ça aboutisse. Mais bon, c'est très compliqué au niveau politique, vous pouvez imaginer. C'est un discours qui dérange beaucoup, parce que forcément... Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, mais bon. Oui, et puis c'est vrai que c'est très vite assimilé à de la prostitution. Hein, mais oui, mais nous, en soi, ça nous dérange pas le terme. C'est juste que malheureusement, les gens, dès qu'on parle de prostitution, il y a tout un tas de choses qui arrivent et qui déboulent, et c'est la catastrophe, quoi. C'est ça le problème, c'est que si on changeait la vision du mot prostituée, ça changerait tout, mais c'est pas non, mais c'est sûr que ça s'apparente pas à la prostitution comme on l'entend tous. C'est du service en fait, parce que finalement, ces gens, comment ils font sinon c'est exactement comme mon métier. Je pratique la relation d'aide psychocorporelle et ça peut aller jusqu'à un acte sexuel. Pour moi, c'est dans la même démarche. Je crois que le message est très bien passé, Fabrice. Et tant que ça aide des gens, en plus, ça aide des gens et c'est bien. Alors oui, c'est du sexe contre rémunération, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas que ça. En plus, il y a autre chose. Oui, bien sûr. C'est impossible. C'est impossible à gérer dans sa vie privée. Là, il faut qu'il y ait un cadre. L'argent sert à poser un cadre. Une durée, un tarif, ça pose un cadre. Sinon, c'est impossible. Surtout que de la prostitution pure et dure, t'arrives dans le truc, Je sais. Non, mais tu vois, non, mais c'est pas à toi que je le dis, mais je dis plus aux gens qui vont être réticents à tout ça. Il y a l'acte et terminé. Bonsoir. Toi, il y a un accompagnement. Vous apprenez à vous connaître avant. Derrière, on me rappelle, on continue à discuter, on continue à échanger, on reste en lien. Même après, quand on se voit plus, on peut continuer à m'appeler s'il y a besoin. Enfin, c'est exactement pour ça que ça s'appelle pas escorte, ça s'appelle pas prostituée, ça s'appelle accompagnant sexuel. Je pense que le terme est bien trouvé. Et honnêtement, bravo pour ce que tu fais, parce que franchement, faut avoir un mental aussi. C'est vrai, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr, j'aurais pas fait ça. J'avoue, il y a 15 ans, j'étais pas mature suffisamment pour pouvoir gérer ça sereinement. Eh ben, bravo Fabrice. Et moi, je trouve que le message est très bien passé ce soir grâce à toi. Donc, c'est cool. Je te souhaite. Merci à vous surtout d'en parler, parce qu'on a besoin d'en parler. Forcément, avec plaisir. C'est comme ça que ça peut se développer. Avec plaisir, Fabrice. Si par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est en situation de handicap cherche à te contacter, est-ce qu'il y a un moyen, un réseau, quelque chose? Le site de la PAS, A2PAS, il y a un site officiel, français, complètement officiel. Il suffit de remplir un questionnaire et puis il sera mis en contact. Elle sera mise en contact avec moi si c'est une femme et avec mes collègues si ce sont des hommes. Il y a le serveur qui arrive et qu'est-ce qu'on lui demande? Une moula. De toute façon, c'est pas beau français. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce que c'est que la moula? Une plante. Toutes les plantes peuvent servir de médicament, mais... What's moula? What's moula? Et bonjour madame, comment allez-vous? Ah non, vous voulez pas répondre?